Bonjour à tous, du coup on va commencer notre webinaire sur les onduleurs, donc un marché en pleine croissance pour nous. Alors comment ça fonctionne? Vous allez pouvoir poser toutes vos questions via le chat. Pour cela, vous cliquez sur le bouton en bas de votre écran et vous écrivez votre question. Ensuite, vous choisissez envoyer à tous les co-animateurs ou à tous les participants. Si on n'a pas le temps de répondre à toutes les questions, on vous reprendra l'ensemble des questions que vous avez posées et on vous enverra un document avec l'ensemble des réponses après le webinaire. Ce webinaire sera évidemment disponible en replay, donc on vous enverra le lien par mail en suivant. Si vous avez un problème de son, n'hésitez pas à cliquer sur plus d'options pour la connexion audio. Et dans ce cas-là, si vous ne nous entendez pas, vous devriez nous entendre en suivant. Au programme, on va vous présenter tout d'abord la nécessité d'avoir des onduleurs, ensuite quelle technologie pour quel besoin. On fera un zoom sur notre gamme Easy UPS. Ensuite, on vous présentera l'ensemble de nos outils à la vente et les bénéfices distributeurs-installateurs. On finira par la synthèse, par un quiz avec lequel vous pourrez gagner des onduleurs et enfin les questions-réponses qu'on aura eues pendant la session. Alors, nous avons Pierre-Antoine, qui est responsable marketing spécialisé dans onduleurs chez Schneider Electric, qui est en direct du centre de démonstration. Pierre-Antoine, n'hésite pas à ouvrir ton micro et à nous montrer où tu es en ce moment. Ton micro est coupé, Pierre-Antoine. On t'entend pas. Est-ce que vous m'entendez? Parfait. Merci à tous. Eh ben, écoutez, je vais vous partager mon écran pour vous montrer où je me trouve aujourd'hui, puisque je suis au. Est-ce que vous me voyez? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Ah, petit souci technique. Ah, c'est bon, on t'entend. Parfait. Ah, merci, vous me rassurez. Est-ce que vous voyez mon écran? C'est toujours les Tout à aléas fait. du direct. Merci à tous. Donc, comme je vous le disais, je me trouve en direct du Demo Center onduleur dédié pour les onduleurs à Montbonneau, à côté de Grenoble. C'est vraiment la plateforme où on accueille nos clients, nos partenaires et nos distributeurs pour parler de technologie, pour parler aussi de propositions de valeur. Donc, c'est un vrai plaisir pour moi de vous y accueillir. Vous voyez, il y a plein de machines qui peuvent paraître un peu étranges, mais toutes ces machines-là sont des onduleurs. Et c'est un vrai plaisir de vous retrouver à cet endroit. Et comme ça, on va pouvoir voir les machines en réel. Je te laisse enchaîner, Pierre-Antoine. Donc, on parle d'onduleurs, on parle de qualité du réseau électrique. C'est un point qui est extrêmement important. Euh, on l'a encore vu ces derniers jours. Finalement, on peut vivre des incidents au quotidien sur le réseau électrique. Il peut se passer plein de choses qui sont liées soit aux événements climatiques, soit à des coupures ou des délestages sur le réseau. Vous allez pouvoir avoir des surtensions sur le réseau électrique, des pics de tension, des micro-coupures ou même des coupures de courant. Et sur ces installations-là, ces variations de tension ou ces pics de tension peuvent venir endommager les appareils électroniques ou les appareils électriques, peuvent occasionner des pannes temporaires ou des indisponibilités et même bloquer des applications ou arrêter le travail. On constate, on l'a vu, comme je vous le disais récemment, il y a une augmentation de la violence des aléas climatiques. Est-ce que c'est lié au réchauffement climatique ou pas? Ce n'est pas à moi de me prononcer, mais on va avoir des cas de figure comme les tempêtes hivernales, les grosses vagues de froid en hiver, avec des chutes importantes de la température et des pics de demande d'énergie et d'électricité. Et on va retrouver aussi ces événements-là finalement tout au long de l'année, et plus particulièrement sur les périodes d'été, avec les périodes de canicule, les orages, les impacts de foudre qui peuvent générer des surtensions, voire des grosses problématiques sur le réseau. La transition énergétique n'est pas décorrélée de ce qui peut se passer sur le réseau. On voit encore aujourd'hui, l'entretien des centrales nucléaires est un impératif. Il y a quand même
le 16 mai, il y avait quand même 29 centrales nucléaires sur 56 qui étaient à l'arrêt. Ça a un impact sur la sécurité de l'approvisionnement en électrique. Encore ce matin, le ministre de l'économie et des finances appelait les Français, comme les trois dirigeants des plus gros fournisseurs d'énergie en France, à être raisonnables sur la consommation, ce qui peut laisser entendre que le réseau risque d'avoir des difficultés finalement à fournir en électricité malgré le mix énergétique avec l'éolien et le photovoltaïque. Je te laisse enchaîner, Laetitia. Voilà. Les usages, ça c'est un point qui est extrêmement important aujourd'hui. Les usages digitaux, ils se sont intensifiés, ils nécessitent finalement aujourd'hui la protection d'un onduleur, ça devient extrêmement difficile dans une habitation en résidentiel si on n'a plus de courant et si on perd la box internet en pleine réunion ou en pleine formation. Et ça peut avoir des conséquences qui peuvent être importantes. Donc vraiment, dans le résidentiel, c'est un nouveau marché, c'est un nouveau besoin qui a augmenté avec le télétravail et les confinements successifs que nous avons subis. Et en fait, on le voit sur le graphique, entre 2017 et 2021, on est passé de 25 à 38% de salariés en télétravail. Le télétravail s'est démocratisé. On travaille tous quasiment avec des PC portables, donc on n'a pas de problème d'alimentation électrique. Par contre, la box à la maison a besoin d'un onduleur en cas de coupure de courant pour pouvoir continuer à tenir les réunions ou pouvoir décrocher le téléphone ou pour pouvoir continuer à travailler et envoyer des emails. Un autre point, c'est au niveau des commerces, les points de vente deviennent hyper connectés. Finalement, avant, on avait des caisses enregistreuses. Aujourd'hui, ce sont des ordinateurs de caisse qui vont gérer à la fois, par exemple, pour un fromager, un boucher, la pesée de ce qu'il vend et directement éditer le ticket de caisse avec des logiciels qui coûtent extrêmement cher. Donc, on a un rapport protection du matériel avec le coût de ce matériel-là ou le coût du logiciel intégré. Quand on sait qu'un onduleur vaut quelques dizaines d'euros, ça peut être très intéressant et le retour sur investissement se fait sentir tout de suite. Et aujourd'hui, on constate aussi, point qui est important, c'est que 50% d'augmentation de ventes sur le web de magasins physiques. Les magasins ne sont plus seulement des boutiques où on vient acheter, où on paye localement et on repart avec sa marchandise, mais les boutiques ont aussi un côté digital et se sont diversifiées certainement par la demande du marché, mais aussi par les contraintes qui sont liées aux 2 années qu'on a connues. Donc aujourd'hui, beaucoup de magasins physiques ont aussi des ventes sur le digital. Et puis un dernier point, qui est la télémédecine avec la crise du Covid, et ça c'est Doctolib qui le dit, il y a eu 6 fois plus de téléconsultations. Donc aujourd'hui, on se rend bien compte que nos vies deviennent de plus en plus connectées, nos vies deviennent de plus en plus digitales et de plus en plus dépendantes à la disponibilité de notre connexion vers le monde digital. J'ai 60 secondes pour vous présenter la gamme des onduleurs Easy UPS et leurs fonctions. Cet onduleur va protéger les matériels des coupures de courant et des variations de tension. C'est essentiel pour leur durée de vie et la continuité des activités. Il assurera la continuité d'alimentation électrique pendant plusieurs minutes grâce à ses batteries. La gamme des onduleurs Easy UPS couvre l'ensemble des besoins de protection. Ces onduleurs sont performants, robustes, fiables et faciles à installer. Les modèles BVS de 500 VA à 1000 VA sont parfaits pour protéger une box internet, un ordinateur, un système home cinéma ou encore des ordinateurs de caisse. Les modèles SMVS de 750 à 3000 VA vous permettront de protéger des serveurs informatiques, du brassage réseau ou encore des systèmes de supervision des bâtiments. Avec la gamme SRVS plus puissante, jusqu'à 10 kVA, vous pourrez protéger une petite salle informatique, des machines automatisées ou encore alimenter un réseau électrique ondulé dans un bâtiment. C'était Easy UPS pour la protection des installations en 60 secondes. On va repasser à la présentation si Pierre-Antoine nous entend. Merci Laura, merci Laetitia. Donc je reprends la main et je vais vous expliquer maintenant, finalement, dans le monde de l'onduleur, qui est, entre guillemets,
vaste en termes de produits et en termes de technologie, finalement ce qui est le plus approprié. On va considérer finalement ce que vous avez sur la partie supérieure avec les plus, des alimentations qui vont être de plus en plus critiques et en fonction de la criticité des applications et du besoin, des technologies qui vont y être adaptées. On va retrouver en premier lieu les onduleurs offline. Et je mettrai directement à l'opposé les onduleurs online double conversion. Onduleur offline, en fait, c'est relativement simple. Il va utiliser le réseau EDF, le réseau électrique, et il va le filtrer pour éviter les trop grandes variations de tension. Et puis, en cas vraiment de chute de tension ou de coupure, il va basculer sur batterie. C'est quelque chose qui est adapté à un PC de bureautique, bien évidemment pas un PC portable, un PC de bureautique ou des applications qui sont des matériels qui sont tolérants, je dirais, aux variations de tension et qui n'ont pas un coût financier très important. À côté de ça, à l'opposé, on va avoir l'onduleur double conversion. Lui, c'est vraiment la machine de pointe et qui vous amènera une qualité de tension, une qualité de fréquence et une disponibilité sans faille. Pourquoi? Parce qu'il va refabriquer une sinusoïde. Vous le constatez au niveau du redresseur, finalement, il va transformer le courant alternatif en courant continu, continuer à maintenir sous tension et en charge les batteries, et puis en sortie refabriquer une sinusoïde. Donc ça, c'est vraiment l'onduleur par excellence qui va vous délivrer en permanence une qualité de tension, mais surtout aussi une qualité de fréquence. Et puis entre les deux, on a, je dirais presque le compromis idéal, en tout cas, pour des applications qui peuvent être sensibles sans forcément vouloir investir beaucoup d'argent, qui est la technologie Line Interactive et qui est vraiment au cœur de notre gamme d'onduleurs Easy UPS. Finalement, la technologie Line Interactive, elle va utiliser le réseau EDF, mais l'onduleur va intégrer un régulateur de tension. Et ça, c'est très important. Ça évite les pics et les sous-tensions qui vont faire souffrir vos matériels. Ce qui n'est pas le cas dans l'onduleur offline. Donc c'est un point qui est important et qui va vous garantir finalement à la fois de la disponibilité de batterie, parce que ce régulateur va réguler, comme le dit son nom, va éviter que l'onduleur passe sur batterie pour un oui ou pour un non, et puis en même temps, il va éviter que la tension ne varie trop, qui peut endommager certains matériels. Donc c'est vraiment aujourd'hui ce qui est au cœur de notre gamme, bien évidemment aussi avec les onduleurs online double conversion, qui eux sont plutôt orientés sur l'application industrielle qui va être très sensible avec des automates, mais en tout cas dans le résidentiel et dans le petit tertiaire, comme les boutiques ou les magasins, l'onduleur Line Interactive est tout à fait adapté. Maintenant, je vais vous parler, on va aller un peu plus parler de produits finalement, descendre sur les gammes d'onduleurs Schneider Electric et la gamme en particulier Easy UPS, avec finalement le premier maillon de cette chaîne qui est l'onduleur Easy UPS BVS, qui a vraiment un rapport prix caractéristiques techniques et performance qui est extrêmement intéressant pour tout ce qui va être le résidentiel, les TPE et le petit tertiaire. C'est l'onduleur idéal pour protéger la box informatique, la box Internet, pardon, un ordinateur à la maison, ou encore la partie gaming, les consoles, qui aujourd'hui, il faut l'avouer, valent de plus en plus cher. Et je donnerai pas de nom, mais je pense que les jeunes et les parents s'y reconnaîtront. Et puis, c'est vraiment encore une fois l'onduleur idéal pour tout ce qui est ordinateur de caisse, les postes de travail, mais on n'y pense pas assez souvent. La voix et la donnée image, la VOIP dans les PME ou la vidéosurveillance. Et puis à côté, on va monter finalement en gamme et en puissance. Vous allez retrouver son grand frère qui est l'onduleur Easy UPS SNVS, qui lui va monter jusqu'à 3000 VA, alors que BVS se limite à 1000 VA, qui est amplement suffisant pour les usages qu'il peut couvrir. Et SNVS aujourd'hui peut intégrer une carte de communication, monte sur des puissances plus importantes et sera finalement plus adapté au TPE pour protéger la partie informatique
les serveurs, la connexion, encore une fois, fibre optique ou la VoIP. Et puis, plus on va monter en puissance, on va partir maintenant sur des onduleurs online double conversion pour du tertiaire ou de l'industriel. On est sur des puissances qui montent jusqu'à 10 kVA pour l'onduleur SRVS et jusqu'à 40 kVA pour Easy UPS 3S. Donc, pour trouver une gamme complète, et encore une fois, c'est une gamme qui a été utilisée et qui est utilisable dans beaucoup de domaines. Il y a des recommandations, tout dépend des installations. Si par exemple l'onduleur doit fonctionner avec un groupe électrogène, il est recommandé donc d'utiliser un onduleur online double conversion. Pourquoi? Parce que la fréquence électrique du groupe électrogène peut varier. Et dans certains cas, comme dans le domaine hospitalier, dans le domaine industriel, il vaut mieux utiliser des onduleurs de type online double conversion. Mais encore une fois, tout dépend de ce que vous souhaitez protéger. Si c'est dans un environnement industriel, mais que c'est juste pour un ordinateur qui sert, par exemple, à flasher des codes barres sur un entrepôt de produits qui sortent, un Easy UPS BVS sera amplement suffisant par rapport à ça. Donc, je vais vous présenter physiquement les produits. Je pense qu'on en a le temps. Toujours en direct du lab de Grenoble-Montbonneau. Donc, vous allez retrouver à l'écran, et j'espère que vous voyez mon écran. On voit ton écran, on voit pas encore la caméra. Comment? On voit pas encore la caméra. Si tu peux afficher la partie caméra, on voit ton bureau. Je vais être sûr que... Ah, mais je partage pas le bon écran. Autant pour moi. Alors, je vais basculer. Laissez-moi une petite seconde. Hop. Un petit tour de passe-passe. Est-ce que vous voyez mon écran? C'est parfait. Merci. Donc, effectivement, vous avez... c'était important pour moi de vous présenter les trois modèles déjà dont on parlait. Vous verrez un peu plus loin Easy UPS 3S. Donc, vous allez retrouver ici Easy UPS BVS, Easy UPS SMVS, et vous allez voir que assez facilement, je vais pouvoir vous les présenter. Donc ça, c'était vraiment Easy UPS BVS. Ce qui est important de retenir, c'est que c'est un onduleur line interactive, il y a des batteries, il a un poids qui est certain. Pour quelle raison? Parce qu'on vient ajouter le régulateur de tension dans cet onduleur. Il peut être positionné dans de différentes façons, de manière horizontale, placé sur ou sous le bureau, de manière verticale. Et un autre avantage, c'est qu'il peut être directement accroché au mur pour un gain de place. Par exemple, dans le résidentiel, il peut être placé directement à côté du coffret Lexcom. Alors, vous allez me poser la question de cette petite chose-là qui ressemble à un fusible. En fait, chez Schneider, on est très attentif aussi à quelque chose, c'est que les onduleurs peuvent être stockés pendant un certain temps. Et ça, c'est ni plus ni moins que ce qui permet d'isoler la batterie de l'onduleur. Donc là, quand l'onduleur est livré, la batterie n'est pas connectée. Et il n'y a pas de risque d'avoir de perte résiduelle. Et quand votre client va vouloir brancher l'onduleur, d'avoir une batterie qui soit défaillante et qui se sera vidée toute seule. Donc très simplement, on vient réenclencher ce système-là et ça permet de démarrer l'onduleur ici. Voilà. Donc vous l'entendez biper, bien évidemment, parce que là, il est déconnecté. Et puis, chose qui est très importante, c'est que sur cet onduleur-là, vous avez 4 prises qui sont à la fois ondulées et protégées contre les surtensions. Ça, c'est un point qui est important, en plus du régulateur, c'est que s'il y a vraiment des surtensions, alors, encore une fois, c'est pas un parafoudre, c'est pas le parafoudre que vous mettez dans une habitation, mais néanmoins, cet onduleur-là va éviter, par exemple, en cas de vraiment d'impact à proximité, que certains appareils grillent. Et ça, ce qui est important, c'est qu'il y a 4 prises qui sont protégées par la batterie, donc qui sont ondulées, et 4 prises qui sont protégées contre les surtensions. Et puis, je vais vous présenter, je tourne un petit peu la caméra, voilà. Je vais vous présenter SMVS comme je vous l'avais montré. Une des différences, ils utilisent les mêmes technologies. Ça, c'est un point qui est important. Qui vient s'ajouter, c'est que vous disposez d'un écran LCD. Il est avec un régulateur de tension. Attention, on est déjà là sur un 1500 VA, c'est un peu plus encombrant, mais encore une fois, c'est très adapté aux applications des PME. Et si vous voyez l'arrière de l'onduleur,
Si vous voyez l'arrière de l'onduleur, vous allez constater qu'il y a différentes choses. Déjà, on est sur des prises qui sont IEC, c'est des prises qui sont standards international au niveau informatique. L'onduleur, lui, dispose d'un emplacement pour pouvoir ajouter une carte de communication qui peut être une carte contact sec, mais surtout une carte réseau qui permet de surveiller le fonctionnement de l'onduleur et d'avoir ces informations en live. Il dispose d'un port USB pour pouvoir le paramétrer, d'un port série qui peut être utile. Et puis, ça c'est très utile, directement des contacts secs en sortie. Ça évite d'avoir à rajouter une carte de communication, donc économiquement, ça permet sur la GTC ou la GTB d'avoir les informations de fonctionnement de l'onduleur. Et bien évidemment, l'emplacement de carte de communication, qui peut être une carte de communication Modbus. Bien évidemment, ce qui est souvent utilisé, c'est la carte SNMP. Et on va retrouver la protection physique contre les surcharges pour éviter d'endommager l'onduleur en cas de surcharge sur la machine. Et ça, c'est un point qui est important. Et puis, son grand frère, EasyUPS SRVS, là, on est sur un 6 kVA qui est un module de puissance qui n'intègre pas de batterie, d'où le petit voyant rouge. Mais là, vous retrouvez un afficheur qui est complet avec les alarmes qu'on peut mettre en sourdine, toutes les informations de fonctionnement sur l'autonomie restante, sur la charge de l'onduleur. Et on peut y adjoindre bien évidemment des batteries. Je vais vous montrer directement l'arrière avec la partie bypass. Bon, on va retrouver les ventilateurs, on va retrouver le disjoncteur de protection, la partie connectique, bien évidemment, on l'a connecté avec des câbles de faible section. La partie batterie ici, j'espère que vous la voyez au-dessus, où on va pouvoir venir connecter les modules batterie supplémentaires. On retrouve la partie Smart Slot pour pouvoir venir mettre la carte réseau. Et encore une fois, le port RS232, le port USB et la partie à commande d'arrêt d'urgence qui est très importante de raccorder. Donc voilà, vous avez le panorama des onduleurs ici, line interactive et le SRVS en online double conversion. Et puis, je vais rapidement, puisqu'il nous reste encore un petit peu de temps, vous présenter maintenant EasyUPS 3S, et qui est vraiment aujourd'hui dans les triphasés la référence du marché. Vous allez retrouver ce produit-là, bien évidemment, avec un afficheur complet et digital, le synoptique de l'onduleur. Ça, c'est important. Et c'est un onduleur qui est très robuste, qui est équipé de filtres anti-poussière, qui est équipé d'un bypass complet à l'arrière. Et vraiment, c'est une machine qui est vraiment le cœur de notre gamme et qui est très appréciée par les électriciens, mais aussi les clients finaux, qui intègrent pour des batteries qui sont des batteries modulaires. Ça, c'est le gros intérêt, c'est de pouvoir retirer les batteries de l'onduleur, par exemple, avant l'installation, pendant la manutention. Il faut savoir qu'il y a près de 200 kg de batterie, ça vient vite très lourd. Et ça, c'est vraiment quelque chose de confortable, y compris à gérer pour vous, pour les propositions auprès des clients. Donc, l'onduleur arrive vide, les batteries sont livrées à côté et ça permet une mise en place très facile, simple et rapide pour pouvoir connecter la machine. Et on peut aussi faire évoluer la machine en rajoutant des modules de batterie au niveau de l'onduleur. Vous allez retrouver, si j'ai assez de câbles, je vais même vous montrer l'arrière, qui n'est pas inintéressant pour les gens qui sont plus techniques. Vous allez retrouver toute la partie raccordement ici, et puis toute la partie avec les interrupteurs bypass, le disjoncteur batterie, puisqu'on a bien des interrupteurs bypass qui permettent de sécuriser la machine pour les maintenances, l'arrêt d'urgence, les contacts secs. Tout y est, c'est vraiment une offre très très complète. Excusez-moi, je ne veux pas vous donner le mal de mer. Voilà. Donc j'en ai fini sur la présentation des produits. En tout cas, c'était l'occasion de vous les présenter en live. Merci. On va passer à la suite. Du coup, on est revenu sur la présentation. Normalement, tu la vois et on va te laisser continuer. Voilà. Alors, c'est très important, au-delà des matériels et au-delà des performances et
des qualités des onduleurs Schneider, je vais être un peu chauvin quand même, on a voulu aussi vous aider. Et ça, c'est quelque chose qui est important, c'est non seulement vous proposer des très bons matériels, mais en même temps vous proposer un service, un outil qui est vraiment, moi en tout cas, que je considère vraiment comme très très bien, c'est le configurateur en ligne. Il est disponible à la fois sur MySE et vous l'aurez dans le lien de la présentation. Ça vous permet en quelques clics d'avoir une baume avec la solution onduleur qui sera adaptée à la demande de vos clients. Voilà. Après, vous allez avoir le sélecteur. C'est simplement c'est une plaquette recto verso qui va vous donner rapidement des informations sur les matériels que vous pourriez proposer. Le e-book, ça c'est important, ça vous permet aussi de revoir toute la partie des usages, puisque on n'est pas uniquement sur des performances techniques de matériel. Le catalogue 2022 qui vient de sortir, les onduleurs au passage sont aussi présents dans le catalogue général Schneider. Là, vous avez un catalogue dédié pour les onduleurs. Il est aussi commandable en ligne. Donc, si vous ou des clients avez besoin de ce catalogue-là, vous avez toute la possibilité de le commander et il vous sera envoyé. Bien évidemment, la vidéo que j'ai faite de 60 secondes, que vous pouvez présenter à des clients, qui résume relativement bien la brochure, et on est en train de travailler sur un module de e-learning pour que vous puissiez vous former, mais aussi former vos clients sur les onduleurs. Voilà. Pour revenir et pour aller vers la fin de cette présentation-là, le bénéfice pour vous, distributeurs, c'est vraiment de vous aider à développer vos ventes. On est vraiment là pour vous accompagner à travers l'ensemble de la force de vente Schneider et on en est convaincu, et les études marketing le montrent, porté par les nouveaux usages digitaux. Donc le marché s'ouvre. Il y a 10 ans, on n'aurait pas eu idée finalement de mettre des onduleurs dans une maison ou dans un appartement. Aujourd'hui, l'onduleur devient presque une nécessité. Et puis, notre offre, elle a été aussi, on l'appelle easy, facile en français, facile à installer, facile à commander, avec une offre finalement qui est facile en termes de nombre de références, qui est facile à proposer aux clients et avec un panorama de capacité qui est plutôt impressionnant. Et puis en même temps, on a aussi rendu les choses plus faciles et plus simples avec un stock directement disponible en France sur notre centre logistique qui se trouve près de Lyon. Et puis aujourd'hui aussi pour des packs de batteries par exemple qui sont communs à plusieurs modèles, on a vraiment travaillé sur quelque chose qui vous permet d'adresser plus facilement vos clients et les besoins qu'ils émettent. Ce qui va vraiment compter aujourd'hui pour vos clients, c'est vraiment voilà, qu'on soit sur une gamme qui soit facile à comprendre, facile à installer, des outils comme le configurateur digital qui est vraiment d'une simplicité où en quelques clics vous allez avoir la solution, des onduleurs qui sont à la fois faciles à raccorder, robustes, les batteries qui sont plug and play comme je vous le montrais sur Easy UPS 3S ou même sur l'onduleur Easy UPS SRVS. Et puis chez Schneider, on a vraiment travaillé sur un rapport qualité-prix au plus près de celui demandé par le marché finalement. Bien évidemment, on a dans nos gammes des onduleurs à très haute performance avec des très hauts rendements, mais c'est pas le besoin de tout le monde et on voulait vraiment contribuer au marché à travers une offre qui soit la plus adaptée pour nos partenaires distributeurs, mais aussi pour les installateurs électriques, les artisans, les électriciens, et qui soit la plus large possible et qui convienne au plus grand nombre. En synthèse, je vous l'ai dit, mais les usages s'intensifient, le marché de l'énergie est extrêmement tendu, il y a des vrais risques de délestage, ça a encore été évoqué ce jour. Il faut vraiment, voilà, le marché est porteur sur ce type d'application, autant à travers le contexte géopolitique actuel que les événements climatiques, une intensité des usages digitaux, je vous en ai parlé. Et puis aujourd'hui, la gamme est parfaitement adaptée et je trouve qu'elle a parfaitement sa place en termes de technologie, elle répond aux besoins. On a vraiment travaillé le rapport performance-prix. Regardez nos références,
regardez les prix, vous serez certainement étonné de leur positionnement. Encore une fois, des produits faciles à installer, des outils simples à utiliser pour configurer. Et puis, vous avez la garantie, encore une fois, c'est pas par prétention, mais de travailler avec le leader mondial de l'onduleur, un des leaders mondiaux du matériel électrique et en tout cas en France le leader. Et puis vous avez un accompagnement des vendeurs de proximité, des services aussi, puisqu'on ne les oublie pas, à travers aussi la commande, la configuration, mais aussi s'il y a besoin de dépannage ou de conseils, et puis aussi une grande disponibilité des produits. Merci Pierre-Antoine. Et donc, on va passer à la suite. Alors, on va prendre les questions-réponses, mais tout d'abord, on va vous présenter le quiz avec lequel vous pouvez tenter de remporter un onduleur. On en a 3 à faire gagner aujourd'hui, donc surtout, n'hésitez pas à répondre à la question. Donc, quelle gamme peut s'adapter aux besoins de protection électrique du résidentiel, du tertiaire et aux besoins industriels? Est-ce que c'est la gamme Line BVS? Est-ce que c'est la gamme Easy UPS ou la gamme Easy SRVS? Alors maintenant, je vais juste prendre une question qu'on a eue dans le chat. Donc Pierre-Antoine, si tu peux nous aider. J'ai une question. J'ai un client électricien qui a besoin de protéger une caisse enregistreuse. Quel produit je dois lui proposer? Sans forcément me poser de questions, et je pense que nos auditeurs auront aussi la réponse, j'en suis presque sûr. C'est l'onduleur BVS, Easy UPS BVS, Line Interactive. C'est vraiment le meilleur rapport qualité-prix avec un onduleur de 650 ou de 800 VA, suivant la taille de l'appareil, vous allez pouvoir protéger à la fois l'ordinateur de caisse et continuer à alimenter le TPE et éventuellement d'autres accessoires. Donc, sans hésitation, je conseillerais un Easy UPS BVS autour de 650 à 800 VA pour avoir un petit peu d'autonomie. Une autre question, Laura? Merci Pierre-Antoine. J'ai une autre question. Comment choisir la bonne puissance de l'onduleur pour proposer le bon produit à mes clients? Ah, ça, c'est une très très bonne question. En fait, il faut raisonner par matériel. Généralement, on considère qu'un ordinateur de caisse, une caisse enregistreuse, on va être autour de 500 VA un ordinateur bureautique autour de 300 à 400 VA. Après, les informations sont aussi indiquées en ampères à l'arrière des matériels sur la fiche signalétique. Donc, vous pouvez convertir la puissance en ampères en VA avec une formule qui est relativement simple, puisque P égale 8. Je pense que c'est accessible. Donc, mais généralement, voilà, il faut se donner des cadres. Un ordinateur, on est à peu près à 300-400 VA, une caisse enregistreuse, et dès qu'on va monter un petit peu sur la taille des écrans, sur la taille des machines, des serveurs par exemple, on va plutôt être commencer à 1000 VA, et plus on va venir brancher de matériel, plus la puissance va être, plus une puissance importante sera nécessaire. Merci Pierre-Antoine. On va prendre une dernière question qu'on a eue dans le chat. Alors malheureusement, on ne peut pas prendre toutes les questions du chat ce jour. Est-ce que le Easy UPS est-il utilisable dans le domaine de l'hospitalier en remplacement, par exemple, d'un groupe électrogène? Alors, Easy UPS, oui, est utilisable. Moi, je conseillerais, encore une fois, en fonction de la puissance, le SRVS. Rappelez-vous du slide que je vous ai montré avec la criticité. Plus l'application va être critique, plus il faudra avoir une technologie qui soit avancée comme l'online double conversion. Donc, dans le monde hospitalier, SRVS, oui, jusqu'à 10 kVA. Si le besoin est supérieur, il faudra passer sur Easy UPS 3S. Après, on a d'autres puissances, on monte jusqu'à 1500 kVA kilowatts, donc des énormes machines qui sont d'ailleurs présentes derrière moi. Donc oui, dans le monde hospitalier, je conseillerais plutôt SRVS. Pourquoi? Parce que vous êtes sur des bâtiments qui vont être très vastes, avec le risque d'être en bout de ligne par rapport au transfo, d'avoir une tension qui soit un peu faiblarde. Mais encore une fois, la double conversion est plutôt recommandée sur des environnements très critiques comme les hôpitaux. Merci beaucoup Pierre-Antoine. En ce qui concerne le quiz, il s'arrête dans 1 minute. On a déjà plein de bonnes réponses. Donc évidemment, vous serez tiré au sort pour les 3 gagnants et on vous recontacte par mail pour vous annoncer tout ça.
En ce qui concerne les prochains rendez-vous, déjà merci à tous pour la participation. Merci d'être restés, d'avoir participé à ce webinaire. On espère que ça vous a plu et on vous le mettra à disposition avec l'ensemble des présentations ainsi que les liens pour les outils. On a eu plusieurs fois la question dans le chat, donc je vous confirme qu'on vous envoie tout ça en fin de semaine. Le prochain webinaire aura lieu le 25 juillet à 11 h. Il concernera l'ARE 2020 avec l'entrée en application pour la partie tertiaire au 1er juillet 2022. Merci beaucoup. Merci Pierre-Antoine. Merci à tous. Mais de rien. À votre disposition. Et très bonne journée à tout le monde. Bonne journée et bonne semaine à tout le monde. Au revoir. Au revoir.